Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo musicale. Je vais vous parler du dernier concert de Roger Waters, Us the Team. C'est parti. Mad for fucking years, absolutely years. I've been above the edge with yokes, working with Bunstyle. I mean, crazy. Pitch or tar or whatever it was, it doesn't matter much anymore. I've always been mad. I know I've been mad, like the most of us have. Where are you now? Don't answer that. We had Pink Floyd, Animals, Dark Side of the Moon, The Wall, Division Bell. Quel putain de groupe, voilà. Donc là, je vais vous parler du dernier concert de Roger Waters, Us the Time. J'espère que l'anglais est bien. Parce que je vous vois marrer là derrière votre écran. Enfin, bon, j'ai un anglais pourri. Hein. Donc voilà, je viens de regarder ce concert. Voilà. J'ai pris une claquosse, je vous en parle même pas. Voilà. Donc il y a déjà en 2015, avec mon frère Marie-Lion, on était voir The Wall à Bercy, voilà, ils avaient repris le même contest, enfin le même concert des années 80, voilà, avec ce mur qui se construit au fur et à mesure que le groupe, ou plutôt que Roger Waters joue, voilà, il y a ce mur qui se construit au fur et à mesure, on ne voit plus le groupe, et à la fin, l'explosion du mur, j'en ai vu des shows dans ma vie, mais là, je crois que je me suis toujours pas remis. Donc là, voilà, c'est le dernier concert de Roger Waters. Donc c'est un peu plus intimiste que son live de The Wall, voilà. Mais on a encore un écran géant derrière lui qui projette des images comme ça magnifiques. Alors son thème à Roger Waters, ça a toujours été d'ailleurs, c'est souvent la révolution et la guerre, voilà. Donc là, on a des super images qui sont projetées sur cet écran géant. La technique, enfin bon, le visuel, tout ça c'est magnifique. On est entre le show et le film, parce que voilà, le concert est entrecoupé d'images filmées, voilà. Donc c'est tout bonnement magnifique. Le truc qui est extraordinaire, en plein milieu du film, on a une usine qui pousse au milieu du public, voilà. Et puis pas la petite usine, hein. La grosse usine comme ça qui monte comme ça. Et en fait, c'est une technique, ils ont utilisé la technique, en fait, c'est deux grands écrans géants qui descendent comme ça dans le noir. Donc on les voit absolument pas. Et qui projettent une usine géante sur les écrans. Et tout en haut des écrans, ils ont mis des espèces de petites plaques comme ça qui simulent de la fumée, quoi. Donc voilà, on a cette usine comme ça qui sort du milieu du public, qui fait complètement illusion, parce qu'en plus elle est en 3D, donc... je vais vous mettre un petit extrait parce que voilà, pour vous donner l'eau à la bouche, mais c'est complètement magnifique, hein. On se dit comment ils peuvent faire ça, quoi. Voilà, on se dit tiens, il n'y a que le cinéma qui peut faire ça, mais là en plein concert, boum, comme ça, t'as une usine qui sort avec le cochon volant. Voilà, pour les amateurs de rock, ils voient ce que je veux dire. Voilà, le cochon, en fait, le cochon géant, c'est un cochon qui apparaît sur la pochette de Animals, un des meilleurs albums de Pink Floyd au passage. Même si pour moi, The Wall est le summum de tout, quoi. En plus, sublimé par le magnifique film d'Alan Parker, mon réalisateur préféré. Donc voilà, donc très très bon concert, quoi. Voilà, si vous voulez prendre une petite claquousse comme ça et puis repartir dans l'univers musical de Pink Floyd, il faut le voir absolument. Donc voilà, je vais vous mettre une petite extrait comme ça. Et si vous n'êtes pas scotché par ce que vous allez voir, je ne peux plus rien faire pour vous. C'est parti.
extraordinaire quand même, hein. Si vous regardez bien dans le public, voilà, il y a énormément de jeunes, voilà, parce que Pink Floyd, c'est vrai, c'est quand même un groupe qui a maintenant plus de 40 ans, voilà. On se dit souvent les jeunes disent, ouais, c'est une musique à papa, voilà, c'est mon père qui écoutait ça sur les platines, etc. Mais aussi, on regarde bien, il y a énormément de jeunes qui font partie du public. Bon, on a beaucoup de cheveux blancs aussi, hein, voilà. Bon, ça va, moi, ça va, j'en ai quelques-uns, mais ça se voit pas trop, je suis châtain. Je m'en tire plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes, et c'est bien, parce que ça permet les jeunes s'intéressent vraiment à des grands groupes comme ça, de rock mythiques. En fait, on s'aperçoit qu'ils aiment beaucoup, quoi. Et ça veut peut-être dire aussi, dans un sens, que maintenant, on n'a plus grand-chose à se foutre sous la dent, surtout au niveau rock. Enfin bon, en rock, pas vraiment, parce que si vous grattez un petit peu, vous pouvez toujours trouver des petits groupes comme ça qui sont vraiment bien. Bon, pas forcément des sonorités de groupes des années 70-80, mais on peut toujours trouver des bons groupes de rock. Mais en termes général, sur les ondes radio, voilà, nous en France par exemple, on a souvent que du rap, etc. Donc je me demande si les jeunes finalement commencent pas à se lasser de cette médiocrité musicale. Voilà, bon, ça ne tient que mon goût personnel, hein. Mais on s'aperçoit qu'en fait la nouvelle génération retombe comme ça sur des groupes anciens comme ça, comme Queen, comme on va prendre Elton John par exemple, voilà, avec le dernier film, tout ça, et The Doors aussi, et bien sûr Pink Floyd, voilà. Donc ça fait assez plaisir comme ça, parce que c'est vrai que Roger Waters, dans le live, on le voit, il commence à vieillir, voilà, il approche des 70 ans, donc on sent, voilà, on voit qu'il commence à prendre de l'âge, mais techniquement, le mec, il est toujours au top, quoi. Il apporte toujours des concerts comme ça, époustouflants. Donc, que les jeunes s'intéressent à ça, ça me réchauffe le cœur, voilà, parce que pourquoi ça serait que les mecs de 45 ans ou 50 ans qui porteraient encore cette musique, quoi, qui véhiculeraient encore cette musique. Donc voilà, ça me fait chaud au cœur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Donnez-moi des commentaires, oui, vous les rockers, parmi vous, parce que je pense qu'il y a des rockers, oui, je sais que Jules Melon, lui, c'est un musicos, que mon Alex, c'est un musicos aussi, donc, et donnez-moi de commentaires, qu'on parle de Pink Floyd et de Roger Waters, je n'attends que ça, et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.